Quand on dit je suis diététicien, certains entendent je fais maigrir les gens. Diététicien ou amaigrissologue, quel est vraiment notre métier? Bienvenue dans Entre Diètes, le podcast préféré des diététiciens. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Garance. Garance, dis-nous comment tu vas? Bah écoute Flo, ça va super. Moi je rentre de vacances, donc ça va. Tu sais, toujours plus fatiguée que reposée. Mais je suis à fond l'épisode d'aujourd'hui. Pareil, je le trouve trop bien, donc j'ai hâte qu'on en parle. Et toi? Ça va très bien aussi. Le rush de la rentrée se termine un petit peu, donc c'est toujours du boulot, plein de nouvelles choses. En plus, nous, avec l'académie, on vous prépare plein de Mhm. formations et tout ça. On est en plein dedans, donc pas mal de boulot, mais c'est très chouette. On va parler du coup aujourd'hui de la partie, d'une partie de notre métier, in fine, qui est, la perte de poids, d'où le côté, amaigrissologue, on va en parler et on voulait un petit peu, pas opposer les 2 mais, bien marquer les différences et le 1er point qu'on voulait aborder pour ça, c'est que la société nous catégorise un petit peu comme des amaigrissologues, justement. Du coup, Mhm. Garance, qu'est-ce qui pour toi joue sur, le fait que les gens, les patients, les médecins, tout le monde nous catégorise un peu comme ça? Ouais, alors bah toi comme moi, hein, on est d'accord, dès qu'on arrive dans un repas, en société, chez la famille, à chaque fois, c'est tu fais quoi comme travail? Bah, je suis diététicienne. Ah ouais, ok. Ah bah j'ai besoin de perdre un peu de poids. So what? Ouais. Tu vois? Il y a ça et puis même quand on est en repas tous ensemble et que, ça c'est bien ce que je mange et cetera, qui est sans forcément être sur la côté perte de poids, mais le côté un peu flic quoi du coup. Dans le sens, le côté jugeant, jugeur, on regarde ce que tu manges et cetera, alors que bon, pour la plupart des diètes, je pense qu'on s'en fiche un petit peu de ce que les gens mangent autour. Au contraire, justement, on est souvent avec un Carrément. regard plutôt apaisé, Ouais. mais oui, effectivement. Donc franchement, je pense qu'on le vit tous et toutes tous les jours. Alors maintenant, d'où ça vient? Je pense que déjà il y avait, l'ancienne posture des diètes, carrément. Enfin, je veux dire, quand on voit un petit peu moi je vois ma famille, les diètes qu'ils avaient il y a 30-40 ans. Bon, il y en a encore quelques-unes comme ça aujourd'hui ou quelques-uns, mais c'est rare. Il y avait vraiment une posture de, bah, tu veux maigrir? Allez tiens, le papier, la feuille, le document, le menu. Ça c'est bien, ça c'est mal et puis on y va, on a un objectif de moins 10 kilos dans 2 mois. Donc je pense qu'il y a le passif du diététicien Mmh. et c'est quelque chose qui nous colle encore à la peau aujourd'hui où, pour beaucoup de personnes, diète égale régime égale faire maigrir, en fait. Et puis comme, l'amaigrissement, c'est important aujourd'hui dans la société, de correspondre à une norme, quand on voit, je sais plus les chiffres, mais du nombre de femmes qui ont déjà fait un régime dans leur vie, je pense que du coup, on nous catégorise aussi à ça. Je sais pas ce que tu en penses toi? Moi, je pense que ça vient vraiment des anciennes diètes. Oui, oui. Il y a les anciennes diètes et il y a la culture régime aussi de manière générale en fait qui amène à ça, avec un peu toute la grossophobie aussi qui tourne, autour dans le sens où, Mmh. la grossophobie amène à ce qu'un corps en bonne santé pardon, c'est forcément un corps mince et cetera. Hem, donc oui, il y a de tout. Il y a la posture de diète, ancienne ou pas, mais on va un peu dire l'ancienne école effectivement sur certaines choses, Oui. avec beaucoup de restrictions cognitives et tout, un peu le vivier que ça fait aussi au niveau des troubles du comportement alimentaire quoi, tout ce qui va avec. Mais oui, on a beaucoup plus cette casquette alors qu'in fine, en fait, on fait plein d'autres choses et même dans le corps médical, pour le coup, je trouve qu'on est, souvent encore, soit mal compris, soit mal connu. Surtout quand nous, on a nos spécialisations sur la santé féminine, sur la santé digestive, sur les troubles du comportement alimentaire. On va dire que les professionnels de santé qui sont pas, trop au fait de comment on fonctionne, comment on travaille, souvent ils ont un peu ce cliché en fait du diète, de la personne qui est, là pour poser le régime. Même heu, au niveau hospitalier, on parle de régime aussi, donc il y a un peu toute cette Mmh. image-là qui je pense nous, hem, est un peu en notre défaveur quand même globalement et de ce fait les patients, ils viennent avec des objectifs de poids, directement quoi. C'est très rare un patient qui va nous dire, «Je veux améliorer ma relation à l'alimentation». Ça c'est quand même, et quand ça arrive, on est plutôt content en On général est quoi. trop contents, Ouais, c'est ça. on est là: «Allez hop, ça c'est fait, le Ouais. travail est déjà fait». Déjà tu sais Mais que tu vois dans l'alliance, ce sera plus, facile. mais carrément et puis tu vois, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on y contribue nous-mêmes. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que parfois, au début, on peut aussi contribuer à cette image. Je pense que c'est le deuxième gros point à voir, c'est justement, on y contribue
aussi, hem, parce que je pense on est là pour répondre à l'attente de nos patients. Donc, Mmh. première constatation quand un patient il te dit: «Je veux perdre 5 kilos» et que, de suite on va peut-être un peu dans la confrontation de te dire, «C'est pas 5 kilos que vous avez à perdre, mais c'est revoir votre rapport à l'alimentation». C'est un petit peu dur, surtout au début. Donc on va vite un peu dans, on se fait vite un petit peu tirer par le patient sur ça, où on va justement, peut-être, s'accorder à mettre des objectifs, à mettre, du cadre parfois un peu trop strict et cetera. C'est normal parce que c'est aussi les attentes du patient et même sans aller dans le côté, caricatural de l'attente de, «Je viens pour perdre du poids, je veux un régime, il faut que ça fonctionne». Hem, c'est normal aussi pour nous de poser un cadre, bien qu'il soit, le plus bienveillant et le plus sain possible, bien sûr, mais on est aussi là pour ça, pour, amener des changements d'habitude. Effectivement, c'est un petit peu nécessaire. Donc je pense qu'on flirte un petit peu avec une limite souvent et en fonction de comment le perçoit le patient et en fonction, je pense aussi de ce que de leur passif. Quand vous êtes le 5e diète et que les 4 premiers ils étaient vraiment dans cette logique-là, même si on prend des mots différents et cetera, beh, souvent quand le patient il rentre chez lui, il revient un peu sur ses schémas à lui. Je j'ai l'exemple d'une patiente que j'ai vue hier soir justement, Mmh. qui me vient en tête. Une patiente qui pour le coup, d'entrée, son objectif c'était, très, très sain dans le sens où c'était vraiment: «Je veux, rééquilibrer mon rapport à l'alimentation, je veux me réconcilier avec l'alimentation». Donc déjà c'était très chouette. On a mis des outils, on a mis des exemples de repas, comment on veut équilibrer les assiettes et cetera et cetera. Mais au final, elle m'a dit: «La première semaine, j'ai eu un peu mes vieux démons qui sont revenus où, il faut que ce soit équilibré, donc dès que ça ne l'est pas, ça me culpabilise». C'est le «il faut que». Mmh mh. Alors que oui, on a parlé d'outils concrets, de effectivement, quels sont ses besoins et donc quels sont les apports à mettre en face. Ce qui reste notre rôle sur la partie, hem, on va dire éducation à la nutrition, ça reste on reste avec des clés comme ça. Mais par contre, par le prisme de la patiente, et ce qu'il a construit, elle l'a vu de suite comme un plan fixe avec des règles à ne pas dépasser. Donc en fait, il y a un peu de tout, même les diètes les plus déconstruits, on va dire, subissent parfois un petit peu l'image du métier de diète, quoi. Mmh mh et puis de toute façon tous les freins, et les pensées obstacles que les patients ont, bah, de par leur passif comme tu le dis. C'est vrai que je pense qu'on en parlera plus tard, mais un petit peu les clés qu'on pourra amener, sur justement comment parler aux patients et comment amener les objectifs. Parce qu'en fait, les gens sont tellement matrixés par, c'est bon, c'est mauvais, c'est bien, c'est mal, parce que d'ailleurs on voit aussi ça sur les réseaux. Mmh. Enfin, je veux dire, il y a peu de nuances, que du coup, dès qu'on va donner des recommandations ou des conseils, ou on va les faire travailler sur des changements de comportement, ça peut être très vite pris au pied de la lettre. Donc, moi maintenant, j'ai fait super attention. De toute façon, on a tous fait des erreurs, quand on commençait. Je me suis rendu compte, plein de fois que, j'amenais mal les choses, donc j'ai retravaillé ma manière de travailler. Parce que plein de fois, je me suis pris, voilà, des retours comme ça: «Ah mince, j'ai pas assez flexibilisé, j'ai pas assez, fait travailler le patient dessus», tu vois? Donc je pense qu'on peut y contribuer nous-mêmes au début. Moi, je sais qu'au début, j'ai contribué plus, je voulais tellement les aider, que, soit je me mettais dans ce truc de je les accompagnais, Mmh. soit au contraire, je disais: «Non, mais en fait, vous comprenez, ce qui est important, c'est, ça, ça, ça», et en fait, je r cassais l'alliance thérapeutique. Et j'ai déjà eu quelques personnes qui sont plus revenues me voir, qui ont dû aller voir un vrai agressologue coach ou je sais pas quoi, qui a dû leur plaire sur le moment, tu vois? Donc maintenant, j'ai un peu changé ça aussi. Je fais comme tu dis, on accompagne avec la demande, parce que si on va contre, ça va pas marcher, et ensuite, on les fait travailler dessus. Je pense que enfin, moi, je trouve que c'est la meilleure manière pour l'instant que j'ai trouvée, Oui et aussi, tu vois, en discutant, il y a des patients qui sont pas prêts pour ça, aussi. Dans le aussi. sens où, ils viennent avec une demande, justement de maigrir, hem on a beau ne pas, essayer justement de créer de la flexibilité, ne pas créer, de cadre strict, en fait, ils vont entendre ce qu'ils entendent. Il suffit que tu aies le mot qui va dans leur sens ou là, t sans vouloir, tu poses une règle un peu stricte ou quoi, bah, ils vont sûrement retenir beaucoup plus la règle stricte que tout ce que tu as fait et dit autour pour l'enrober. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. C'est, m par exemple sur l'alimentation en tant que telle, moi je parle beaucoup de plancher nutritionnel. Heu, à quoi doit correspondre une journée pour couvrir les besoins d'une personne? Tu vois? Dans le sens où j'inverse un peu j'essaie d'inverser le prisme de, on nous apprend tous un petit peu ou même si on part en la culture régime,
on nous apprend tous plutôt un maximum à ne pas dépasser. Tu Mmh mh. installes une application de comptage des calories, il va te dire, «Ton besoin, c'est 1 600 kilocalories, donc il faut pas le dépasser». Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, j'essaye toujours Ouais. d'inverser un petit peu. Je dis: «Vous avez des besoins en protéines tous les jours parce que vous faites du sport et votre minimum à atteindre, ce serait, à peu près ça». Tu vois? De l'amener comme ça et malgré tout, toute cette approche-là de flexibilité, parce que vu que c'est un minimum, si on le dépasse, sous-entendu et je l'amène comme ça, c'est pas grave, tu vois? Il y en a plein qui le voient quand même comme une limite à ne pas dépasser et je prends souvent plusieurs consultations à répéter c'est un minimum, votre corps sur 24 heures, il a des besoins. Ces besoins, c'est représenté par, le métabolisme de base, on respire, on digère, on est en train de parler, ça dépense et cetera. Vous faites du crossfit à côté, ben, ça a une dépense et cetera. Tu vois? Beaucoup l'imagé comme ça, un peu comme des briques qu'on ajoute. Mais pour autant, il y en a beaucoup qui, même après plusieurs consultations avec cette, idée-là, se disent: «Ouais, mais si je mange tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas grossir au final?» Enfin, je pense que ça doit te parler cette image-là. Ah mais carrément, la peur de grossir quand, ils arrivent et qu'on leur enlève pas tout ce qu'ils auront mangé. Ouais. Il y en a pas mal qui ont, bah, notamment avec des anciens schémas, qui ont des difficultés. C'est pour ça que je pense qu'en temps de diète, quand on sort et qu'on veut se mettre un libéral, c'est important de faire des formations comme toi et moi on a fait Mmh. sur justement, l'acte, les TCC. Moi je sais que ça m'a tellement aidée et je l'ai fait avant d'être un libéral donc ça m'a absolument aidée à justement amener plus de flexibilité, mieux comprendre les patients et faire partir les objectifs plutôt d'eux que plutôt, moi. Enfin, tu vois, plein de trucs et je pense que c'est primordial de se faire former dessus et encore des fois, toi et moi, on s'envoie des messages et on voit qu'il y a des patients, avec qui on a plus de difficultés. Parce que comme tu Oui. dis, il y a des personnes qui sont plus ou moins prêtes aussi à faire ce travail, même si, on amène, tout avec un maximum de bienveillance, c'est difficile. L'image corporelle, on se le prend en pleine poire, partout, dans la rue, dans le métro, sur les réseaux, d chez la famille, les amis. C'est quelque chose qui revient tout le temps, donc c'est très dur de travailler dessus et du coup, ça rejoint le fait qu'à mon sens, c'est aussi important qu'on travaille, sur l'insatisfaction corporelle avec nos patients et ça, c'est des trucs qu'on n'apprend pas forcément au BTS Mmh. et je trouve que ça nous manque. Parce que si tu bosses pas sur l'insatisfaction corporelle, ça sera difficile de bosser sur justement, bah, le fait de plus être dans un cercle d'amaigrissologie et ça, c'est aussi un accompagnement avec des psys, mais il faut que les gens soient prêts dans cette démarche. Je pense que là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est un peu justement, qu'est-ce que doit être la posture du diététicien de manière générale, au final. Dans le sens où, Mmh. ne pas parler que de poids parce que sinon c'est là où on tombe vite, justement dans, l'amaigrissologie et le côté, hem, je résumerais ça dans, tu te sentiras mieux dans 5 kilos justement, dans moins 5 kilos. Mmh. Mmh Qui mh. fait écho justement à l'image corporelle et cetera que tu abordais. Mais ouais, c'est clair que c'est compliqué de garder cette colonne vertébrale-là, dans le sens où nous, on a une posture de diète, le posture du diète soignant, où on sait que, mettre des objectifs de poids, hem, de se mettre la pression dans la perte de poids, c'est quand même plutôt contre-productif et c'est je trouve assez dur dans cette posture de garder cette colonne vertébrale quand tu as un patient qui te dit, très sûr d'elle ou de lui, «J'ai besoin de perdre du poids pour me sentir mieux», même si je pense qu'on sait très bien que c'est, un quart du problème, quoi. Bien sûr et là, du coup, d'où notre casquette justement pour essayer de faire travailler dessus. Des fois ça marche, des fois c'est plus compliqué, Mmh. mais au moins on peut avoir des exercices. Je suis d'accord, c'est vraiment une question de posture de diète. Selon toi, justement, comment tu pourrais, définir un petit peu, bah, ce qu'on fait, tu vois? Si tu devais je trouve que c'est important aussi pour, les autres pros ou l'entourage. Comment tu définirais un petit peu notre métier, no la posture qu'on peut avoir, à quoi on sert? Je repars du terme diététicien qui est pas, justement un maigrissologue et dans le sens de la diététique, l'hygiène de vie, heu Mmh. et un de nos outils de diététicien, c'est la nutrition. Là où, hem, beaucoup, je pense, oui, on est des professionnels de la nutrition, c'est clair, hem, donc c'est un outil qu'on utilise. Mais par contre, si on s'arrête qu'à ça, c'est-à-dire que si sur une consultation, le seul levier que tu as utilisé, c'est, la ration alimentaire qu'on nous apprend au BTS, parce qu'il y a aussi le sujet de notre formation initiale, hein, qui est quand même, Bien sûr. au final, qui va sur ce côté régime. Je pense que c'est là, en fait, où la limite, elle se passe. Un diététicien qui va à la fois te parler de, oui, de nutrition comme un outil, mais aussi d'organisation.
de qualité de sommeil, de gestion du stress, qui va t'encourager à aller suivre, à engager un suivi psy aussi parce que, de son point de vue, il a analysé le diète que, par rapport à l'image corporelle, ce serait super de travailler sur ça en TCC, par exemple, à côté. Qui va te parler de, quand, sur un sujet de digestion, qui va autant te parler de mastication que de ce que tu vas mettre dans Mmh mh. l'assiette. Moi, pour moi, c'est ça un diététicien, c'est quand même quelqu'un qui, a une approche à 360, qui a plein d'outils. La nutrition, la micronutrition, le sommeil, le stress, hem, le sport, l'activité physique et cetera, et je pense que c'est en s'emparant de tous ces sujets-là et en faisant vraiment une boîte à outils du diététicien que, on a vraiment ce qu'est notre posture et ce qu'est notre rôle ici. Hem et je pense que justement, c'est aussi ce qui permettra de faire évoluer et tirer vers le haut notre métier. Hem, je fais un peu petite parenthèse, par exemple, sur la micronutrition dont beaucoup, par exemple, justement, refusent un peu d'utiliser comme outil. Mais cet outil, mieux vaut qu'on s'en empare nous, professionnels de santé, et qu'on l'utilise à bon escient, plus que de le laisser dans les mains de personnes qui ont pas forcément notre casquette et notre posture. Parenthèse Mmh. fermée parce que ça pourra faire un sujet, Entier. de 2 heures de podcast clairement. Mais pour moi, voilà, le diète, c'est quand même un professionnel de santé, un professionnel du soin qui a beaucoup d'outils qu'il peut, apprendre à utiliser et qu'il utilise pour aider ses patients à aller mieux dans leur hygiène de vie de manière générale. Comment tu le vois toi? Tout à fait. Ah mais de la même manière et tu vois, pour pas redire ce que tu dis parce que je suis d'accord à 100 avec ce que tu as dit, je donnerai juste l'anecdote d'une patiente, je pense que je vais la donner tout le temps parce que ça m'a trop frappée, je crois que c'était avant que je parte en vacances il y a 3 semaines. Je la faisais travailler justement sur, ses comportements, je l'ai fait reformuler ses objectifs parce qu'elle est arrivée en consultation, j'ai tout laissé tomber, je suis perdue. Donc je l'ai fait reformuler, je lui ai pas dit ce qu'elle avait à faire, enfin, on a vraiment bossé de manière, ensemble et elle m'a dit à la fin, elle m'a dit: «Mais Garance, vous êtes pas diététicienne?» J'ai dit: «Comment ça? Je suis pas diététicienne». «Si, si, je peux vous montrer mon diplôme». Elle m'a dit: «Non, vous êtes coach». Et j'ai dit: tu vois? C'est-à-dire que du moment où on sort de notre truc de dictateur, de gendarme de la nutrition, on a l'impression qu'on ne fait plus mon métier et je trouve que juste ça, c'était super parlant, tu vois? C'était vraiment, du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Mais en fait, c'est aussi mon rôle de diététicienne de faire ça». Alors oui, c'est un peu comme une coach, on peut dire ça, hein, mais tu vois, c'était, juste ça. Enfin, tu vois, c'était super parlant. J'ai eu aussi la version «vous êtes psy» au final, Ah qui oui, on peut me l'a dit ressortir. aussi ça là, je Ouais, crois. heu et oui, non, mais c'est hyper intéressant et puis, justement, c'est ce côté coaching, c'est justement ce qu'on nous enlèvera pas. Surtout si on a Mmh. la discussion, pardon, en 2026, un ostéo, on lui enlèvera pas ses mains. Un kiné, on lui enlèvera pas ses mains. Un diète, par contre, franchement, aujourd'hui, vous demandez à Avec, une IA, l'IA. à un Claude ou quoi, de faire, un plat alimentaire très spécifique sur une pathologie, il fera le taf et il le fera plutôt bien, hein, et on en reparle dans 2 ans, on est foutu, hein, sur ça, hein. Par contre, tout l'accompagnement, tout l'aspect humain, tout l'aspect coaching, tout le côté, on pose ensemble des objectifs, on avance, on fait, on prend, conscience de l'environnement dans lequel on évolue pour vraiment personnaliser. C'est ça qu'on doit aussi mettre en avant nous parce que sur l'aspect technique, encore une fois, on sera vite bouffé, hein. N'importe quelle diète aujourd'hui est dépassée par une IA dans le sens où, nous, on a nos spécialités. Moi demain, un patient vient me voir sur, quelque chose qui est en dehors de nos spécialités, il y a des grandes chances qu'une IA réponde mieux que moi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on est Mmh. dépassé, on est tous dépassés, alors peut-être pas sur nos sujets, techniques et spécifiques pour le moment, sur nos spécialités, mais de manière générale, il y a plein de points sur lesquels on est dépassé. Donc oui, c'est hyper important ce côté coaching, il est à mettre en avant et je pense même, petite parenthèse sur la gestion du libéral de manière générale, c'est justement une de nos plus-values. L'écoute, l'empathie, le coaching, le fait d'accompagner, cet accompagnement, c'est quelque chose, je pense, à mettre en avant et c'est aussi comme ça que vous avez des patients qui sont engagés, qui reviennent et que vous avez une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est aussi ce qui fait que vos cabinets vont marcher ou pas, hein, pour le coup, hein. Bien sûr, qui vous recommande. Moi, encore hier, une patiente m'a dit: «Mais je vous ai recommandé à toutes mes copines, c'est trop bien, vous me donnez Ouais. pas de régime, on avance ensemble, vous m'écoutez». Bon, moi, j'étais trop refaite. Ouais, mais c'est chouette ces Mais, retours. c'est trop bien comme retour, c'est ce qui Mmh. nourrit, qui nous pousse à continuer et en fait, c'est ce qu'elle cherchait et d'un autre côté, j'ai d'autres patientes, qui, je pense, je colle pas parce que pour l'instant, elles sont pas prêtes à faire ce travail, elles ou ils et
Et après, des fois, je suis un peu plus rigide aussi. Enfin, ça revient à ce qu'on dit, on accompagne. C'est un peu le pace and lead. Genre, Mmh. c'est-à-dire, on accompagne la personne dans sa première demande et ensuite on la lead. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, je suis d'accord sur notre posture. Je pense qu'on a bien discuté sur ce sujet. On est d'accord, comme d'hab. Oui, on est plutôt raccord, effectivement. On a préparé avec Garance, du coup, 5 points sur, lesquels travailler pour éviter de tomber dans le piège justement de la maigrissologue. Hem, je vais les faire point par point, comme ça ce sera plus facile à écouter, plus facile à découper. Le premier, ce serait de reformuler la demande du patient quand il est prêt aussi à entendre, pardon, cette reformulation. Exemple, quand un patient dit: «Je veux perdre du poids», bon, c'est bien de l'entendre et de peut-être même un peu faire du renforcement. J'entends du coup que vous ressentez le besoin de perdre du poids en ce moment. Et par contre, je pense que c'est là où on peut reformuler et faire de la défocalisation et de dire: «Mais qu'est-ce que vous aimeriez que cette perte de poids change dans votre vie?» Est-ce que c'est sur le sport? Est-ce que c'est sur le bien-être corporel, sur l'image corporelle et cetera? Je pense qu'il y a une vraie reformule, qui aide, à ça et qui va aussi sortir de suite de cette cascade d'amaigrissologue, je pense. Carrément. Et là, c'est là où on voit clairement cette méthode, c'est-à-dire qu'au lieu de dire: «Bah, ce poids, il changerait sans doute ça, ça, ça», on fait questionner le patient dessus et si ça vient de lui, mais ça sera beaucoup plus fort. Il y a ce type de questions, il y a du coup, bah, si vous perdez du poids, qu'est-ce qui serait différent d'aujourd'hui? Tu vois? Moi, souvent, c'est des questions que je pose lors de la première consulte pour commencer à amener le truc et après je m'en servirai les autres consultations pour dire: «Ah oui, en effet et alors là, par rapport, je sais pas moi, à votre essoufflement quand vous jouez avec vos enfants et cetera». Et les gens disent: «Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, OK. Oui, c'est vrai que sur la balance, c'est pas, ce que je voulais, mais là, je me sens quand même mieux quand je monte les escaliers au travail». Tu vois? Ça, c'est le genre de truc, Ouais, ça fait plusieurs fois on me l'a partie, dit. c'est un peu le deuxième point au final qu'on a écrit, de déplacer les objectifs. De se dire que le poids sur la balance, c'est qu'un indicateur assez brut et pas forcément le meilleur, mais par contre, comment vous vous sentez quand vous faites du sport avec votre fils, heu, je pense qu'effectivement ce sera un objectif beaucoup plus sain, beaucoup plus pertinent. Tout à fait et en même temps, du coup, l'idée, c'est que ça vienne d'eux, comme ça on arrive à voir vraiment et puis après quand on leur en reparle les prochaines consultations, bah, c'est pareil, ils se sentent écoutés. Ça revient à ce qu'on disait juste avant sur l'alliance thérapeutique, l'empathie, l'écoute. Les gens aujourd'hui, des fois, ils me disent: «Ah mais vous vous rappelez de ça?» «Oui, oui». Mmh, mmh, Oui, 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 puis on lit des comptes rendus avant, tu vois? Et tout ça, ça renforce l'alliance thérapeutique oui. et tu vas déplacer les objectifs, ça me fait penser au livre, tu sais, Anatomique Habits. Je crois que je l'avais donné en ressources déjà Mmh, et je m'insère beaucoup de ce livre pour leur expliquer, en fait, que quand on mise tout sur un objectif, c'est pas forcément ce qui fonctionne le plus. Ce qui fonctionne le plus, c'est de mettre la focale sur les actions qu'on est en train de mettre en place et du coup, là, justement, je fais, tout le travail sur, bah, du coup, le fait que il y avait Vanessa Gouillot qui m'avait donné comment on appelle ça? Une, heu, une métaphore qui m'avait dit, voilà: «Demain, vous voulez planter une graine de courgette, vous arrosez super bien, vous mettez une super terre, enfin, vous pouvez parler à la graine, mettre la lune en fonction. Mais même si vous faites tout bien, vous pourrez pas savoir combien va peser votre courgette. Est-ce être une belle courgette? Est-ce que en fait, on peut pas savoir». mmh. Et donc, tu vois, par exemple, cette métaphore, des fois, je la dis aux patients, ils sont: «Ah oui, c'est vrai». Tu vois? Ils disent: «Oui, OK, j'aurais peut-être plus d'impact si je me focalise sur, bah, en fait, je voudrais vraiment, avoir une meilleure condition physique, ça va passer par, monter les escaliers tous les jours en allant au Mmh. taf», tu vois? Et cetera. Moi, je l'amène d'une manière un peu plus terre à terre du coup que la métaphore de la courgette, mais qui est super et qu'on va reprendre clairement. C'est j'amène le patient à et je leur dis souvent de plutôt se focaliser sur les moyens que sur les résultats. Que dans le Ouais, c'est travail qu'on Anatomic Habits. ouais, c'est Mmh un mh. peu ça fait écho, je l'ai pas lu le livre, c'est pour ça, ce sera peut-être un petit peu répété. Hem, dans le sens où, le résultat en presque c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui et nous, on se donne plutôt une obligation de moyens plus que de résultats. Parce que beaucoup aussi, ça peut arriver, ils ont peur du rendez-vous de suivi parce qu'ils pensent qu'on les attende, comme des flics justement «Vous avez intérêt d'avoir perdu 3 kilos quoi, sinon ça va mal se passer». Parce qu'il y a des diètes malheureusement qui fonctionnent comme ça. Mmh. Par contre, comme moi j'essaie de les rassurer en fin de première consultation pour leur dire: «La prochaine fois justement, je vous attends pas au tournant. Déjà si on essaye, c'est très bien. On a des moyens qu'on a abordés aujourd'hui, on essaye d'aller vers ces moyens quoi, tout simplement. On essaie de rien que d'améliorer de 10, c'est déjà une victoire quoi, vraiment, ou même de prendre conscience de certaines choses». Hem, je trouve que se faire cette focale là, elle est super importante, au cabinet.
Trop bien. Mais tu vois, en fait, enfin, je le savais, mais On le fait on dit un différemment, peu les quoi. mêmes choses. Ouais, Mais c'est les mêmes choses, quoi. C'est ça, c'est exactement. C'est le plus 1% de tous les jours qui mènera à la fin à ce que ça sera beaucoup mieux. Mieux vaut fait que exactement. parfait, quoi. Ouais, exactement. Tu vois? 3e point, je pense que là aussi on sera raccord, donc on peut passer rapidement dessus. C'est, sur les patients qui viennent pour la perte de poids, c'est de suite ajouter d'autres indicateurs que le poids. Parler Mmh. d'énergie, parler de sport, de conditions physiques, parler d'image corporelle, parler de confiance en soi, parler de relation à l'alimentation, parler de qualité de sommeil. En fait, d'amener d'autres référentiels aux patients pour que petit à petit, ils se défocalisent du premier qui est le poids, la balance, et cetera. Et on pourrait même rajouter aussi, de faire un vrai travail sur la place de la balance dans le quotidien, de pas se peser tous les jours, et cetera. Aussi d'amener ce travail-là, en plus d'ajouter d'autres indicateurs, replacer au bon endroit l'indicateur balance aussi. Ouais, pendant que tu t'en parlais, j'étais en train de dire la même chose. Moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'en gros, je leur fais une petite éducation thérapeutique, soit la première consulte, soit plus tard quand je vois que le sujet, il est temps d'aborder. Pardon, sur, bah, en fait, de quoi est composé notre poids, qu'est-ce qui le fait varier. Chez les femmes, je mets beaucoup d'images, notamment avec les variations hormonales Mmh. et heu et qu'il peut y avoir d'autres indicateurs, comme le périmètre abdominal aussi, les sensations dans les vêtements qui parfois peuvent être plus parlantes et je donne toujours l'anecdote, d'une de mes patientes qui a été mon cas patient au BTS, où j'étais dans une structure pendant 3 semaines et en fait, les diètes pesaient chaque semaine les patients, donc bref, on s'entend. Et en fait, elle faisait le périmètre abdominal à la première semaine et à la fin. Et la patiente que j'avais pris en cas patiente, la pauvre, franchement, tout le monde se pesait, tout le monde disait: «Ah, j'ai perdu 2 kilos». Enfin, quand je me rends compte, c'est horrible. Ouais. Bref, passons. «Ah, moi, 3, blablabla» et elle perdait pas de poids, en fait. Bon, elle était un peu constipée, mais elle perdait pas de poids et hem et en fait, à la fin du séjour, ils ont fait le périmètre abdominal, les diètes et puis elle avait perdu, je sais plus 5 ou enfin, je me rappelle, hein, c'est il y a longtemps, 5 ou 6 centimètres, alors que les autres, non, si tu veux et en fait, elle avait et on s'était dit: «Ah ben oui, en fait, la dame, elle a surtout plus perdu du périmètre abdominal que le poids sur la balance parce que, bah, elle a fait plus de muscles», enfin, tu vois et cetera et je donne cet exemple pour aussi vraiment expliquer que le poids n'est pas la résultante des actions qu'ils ont mis en place. Mais ça, souvent, je les fais réfléchir dessus et ça reste un travail du coup de TCC et d'actes sur les pensées obstacles. Mmh. Mon poids, est la résultante de ma semaine passée? Ah non. Enfin mon taux de masse grasse sur ma balance, par exemple, non. Et du coup, on travaille sur la pensée obstacle qui fait qu'après on part dans du foutu pour foutu. Ça, c'est purement de la TCC pour le Ouais, coup. puis toute la prise de hauteur et tout ça qui va aller sur ça, de justement comme tu disais, d'aller sur des échelles plus hautes aussi que, j'ai fait ça toute la semaine, il doit y avoir des résultats vendredi, sinon c'est que ça fonctionne pas quoi, un peu toute cette impatience, ouais. Ah tout à fait. Ou alors, j'ai une patiente hier, c'est rigolo, on avait plein de trucs hier. Mais en fait, c'est parce que c'est du C'est du quotidien. quotidien, ouais. C'est dont on parle aujourd'hui. Je peux dire, aujourd'hui, je vais avoir un nouveau cas. Il y a une patiente qui m'a dit: «Voilà, j'ai mangé dimanche, resto avec les amis, tout ça, plus 2 kilos sur la balance lundi. Vous vous rendez compte, dès que je fais un écart, 2 kilos. Et là, c'est toute la pédagogie d'expliquer que, il y a pas 2 kilos de graisse qui se font en une nuit, quoi. Mmh. Donc mais c'est pas évident. Il y a beaucoup d'idées reçues et des fois, Non, pour c'est nous, pas ça nous paraît évident. simple et C'est pas évident et puis en plus, du coup, je trouve que c'est ce qui est, assez épuisant aussi dans l'exercice consultation, c'est que tu dois convaincre. Tu travailles à convaincre, quelqu'un de sortir de ses schémas et d'en apporter des nouveaux. C'est dur quand même, hein, quand tu le vois comme ça. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup de murs à aller, casser et je trouve que c'est ce qui est épuisant aussi dans la consultation. ouais, c'est pour ça que vraiment les outils, même moi, tu vois, je pense qu'il faudrait que je me reforme encore plus. Là, ça va être mon objectif, 2026-2027, je pense peut-être enfin, il y a beaucoup de trucs à faire quand même. Mais de me reformer plus dans ce domaine-là, de continuer parce que je sens que des fois j'ai des blocages. Mmh. Alors je renvoie, je réoriente, mais tout le monde ne veut pas forcément, travailler sur ça Mmh. et je pense que ce truc de faire réfléchir les gens et de les sortir, de les aider à sortir de leur schéma, bah, c'est énergivore, ouais, je suis Ah, c'est d'accord. hyper énergivore, ouais. C'est clair. C'est plus simple de donner un plan et de dire: «Allez-y, on y C'est plus va», c'est simple, plus facile, hein. ouais, ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'on est aussi, très apaisé quand la première fois que tu vois un ou une patiente et que, tu sens qu'elle a déjà travaillé de son côté. Tu vois, moi, patiente qui, son seul objectif sur les questionnaires de préconsultation, c'est, apaiser ma relation à l'alimentation. Bon, en vrai, c'est des consultations qui font respirer parce que tu sais que tu vas pas avoir ce côté,
très dur de la consultation, de soit de convaincre, par la perte de poids, mais aussi le côté très dur que nous, on peut avoir au cabinet sur, une patiente atteinte d'endométriose qui a une vie très compliquée à cause. On accueille aussi des histoires, des parcours de vie ou qui sont durs, quoi. Non, bien sûr, on prend tout et Mmh. d'où après c'est le sujet d'autres podcasts qu'on a fait que vous pourrez écouter, La c'est, bah, supervision. la santé mentale du diète, exactement. Ouais, Mmh. ouais, ouais, c'est trop important. Ouais, On prend quand même beaucoup, hein. totalement. Totalement. 4e point, c'était, faire accepter au patient que le poids ne bouge pas forcément comme on le veut, mais tu l'as bien dit, en fait, là, avec ton exemple de ta patiente, donc je pense que c'est même pas trop nécessaire de revenir dessus, Mmh mh. le poids, ça bouge pas comme on veut, c'est, là, on plante la graine de la courgette, on sait pas comment ça va se passer, on peut juste faire en sorte que les conditions pour qu'elle pousse dans les meilleures conditions possibles soient réunies, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du soleil et cetera, quoi. Tu l'as très bien dit. Exactement et je rajouterais du coup dans cette catégorie, ce qu'on disait aussi, c'est ajouter d'autres marqueurs, pour expliquer que, voilà, il y a des diètes qui ont l'impédance-métrie, je crois que Mmh. toi tu l'as Ouais, ouais, mais tu vois, je et l'utilise ça de moins t'aide, en moins. non? Ah ouais? Je l'utilise de moins en moins, c'est aidant. C'est clair que ça reste un outil qui est aidant, mais tu vois, au début de ma pratique, je le faisais en systématique, mais ça montre justement que le poids prenait quand même beaucoup de place dans mes consultations. Alors est-ce que je le fais moins aussi parce que, bah, j'ai mon public qui change avec les années de par mes spécialisations, c'est possible. Mmh. Mais je pense que je prends quand même le parti pris de plus en plus d'éloigner les chiffres, de toutes sortes. C'est que je parle quasiment plus de chiffres, de poids, de balance, en tout cas le moins possible, quoi. Donc de ce fait, je le fais moins, mais par contre, oui, quand même, ça reste aidant parce que quand tu vois les variations d'eau, quand tu vois qu'un patient a perdu 1 kilo de masse grasse et pris 1 kilo de muscle, c'est aidant. Mais tout comme j'ai eu aussi l'effet inverse, hein, c'est que j'ai eu des consultations qui se passaient merveilleusement bien dans le sens où, la patiente se sent plus en forme, plus énergique, se sent mieux dans ses fringues. Super. On fait l'impédance-métrie et tu vois, moins 500 grammes de muscle, moins 500 grammes d'eau et plus, 500 grammes de masse grasse. Parce que, bah, tu sais, vu que tu fais qu'une fois par mois, il y a aussi un peu tous ces trucs, il y a de l'incertitude. Beh, j'ai eu des patients qui ressortaient minés, alors que les 55 premières minutes s'étaient passées super bien, quoi, tu vois? Mmh, ouais, tu peux aussi avoir Donc cet tu impact-là. peux Mmh, aussi avoir mmh mh. cet impact-là de, justement, tu passes beaucoup de temps à cultiver les autres référentiels, à les mettre en avant, tu donnes de l'effort et parfois tout est balayé par, un bilan d'impédance métrique qui ressort pas comme la patiente ou le patient l'aurait voulu, en fait, c'est ça. Dans le sens où quand tu vois, tu as une patiente qui perd de l'eau, qui perd du muscle, si elle est proche de ses règles, ça se voit à l'impédance mètre. Si, on s'est vu à 14 heures le première consultation et à 19 heures celle d'après, enfin, il y a plein d'incertitudes, quoi. Donc ouais, c'est un outil, mais à utiliser avec parcimonie, je trouve aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Puis d'ailleurs, moi, ceux qui me disent qu'ils sont à la maison, un truc qu'ils ont acheté à 100 € de suite, je débunk parce que nous, Mmh. c'est pas pour rien Red qu'au flag. cabinet, il y a des il y a des machines qui coûtent bien plus cher, Ouais. et puis des fois, ça fait des variables aberrantes, quoi. Mmh, mmh, Donc OK, non, mais c'est intéressant qu'on parle d'impédance métrique, tu vois? On en avait pas parlé en off et c'est intéressant. mmh. Et OK. dernier point, c'est de sortir un peu de la posture d'expert, faire un peu, exit le donneur de leçons, les «il faut que», «vous devriez», «faire ci», «faire ça». Moi, je reprends même souvent les patients sur ça, dans le sens où, quand, ils me parlent de sport et que, ils me disent: «Il faudrait que j'y aille plus» ou, je me dis le soir: «Il faut que j'aille au sport, mais j'en ai pas envie». Bon, mais ça, c'est des red flags, sur pattes, hein. C'est important justement de baisser un peu cette exigence-là et de plutôt amener, et d'impliquer les patients. Qu'est-ce que vous vous sentiriez capable de faire sur ce point? Là, avec, la période de boulot qui est un petit peu compliquée, qui arrive, quel espace vous trouvez disponible pour le sport et cetera, quoi? Mmh, tout à fait. Bah, ça revient, à notre truc de, c'est pas à nous forcément de leur dire toujours quoi faire, mais l'idée, c'est surtout de les faire réfléchir à eux et je trouve que ça marche tellement plus. Bah, moi, je vois au début et maintenant quand j'utilise tous ces outils-là, les gens sont vachement plus mobilisés, ils culpabilisent beaucoup moins, ils se mettent beaucoup moins la pression et tu vois tous les «il faut que», «je dois», bah, pareil, on peut les faire bosser sur les pensées obstacles, c'est clairement des pensées pression. Donc moi, je les fais reformuler, des fois, ils arrivent en consulte, genre 2-3 fois après, ils me disent: «Il faut ah non, Garance, oui, alors je vais tendre vers» C'est très bien. et tu vois? Et ils se reprennent eux-mêmes et c'est super, et je leur dis: «Mais moi aussi je le fais au quotidien, enfin tu vois? C'est des choses qu'on fait tous,
et cetera et je suis d'accord de sortir de cette posture de «je sais, vous apprenez», Mmh. qui est un petit peu une posture descendante, en Ouais, de fait, hiérarchie. de hiérarchie et qu'on se met vraiment à la hauteur du patient, bah, de suite, ça permet aussi de s'éloigner de ces exigences-là. Mmh. Donc je suis d'accord avec toi. En fait, vraiment, c'est un petit peu tous les outils qu'on vient de citer là. Je pense que, globalement, bah, ça fait partie des choses, bah, en plus de se former parce que nous, là, on est sur un podcast, on vous donne des outils. C'est quand même super important de se former. Ça fait partie des choses qui pourront vous aider à moins tomber dans le piège, d'être dans cette posture de: «Oh là là, mon patient me dit, ça marche pas, faut que je maigrisse», et nous: «Ah OK, OK, on va, faire ça, 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 on va réadapter». Bah, ça peut nous aider à tranquillement nous en sortir et surtout dès le début. Mmh. Moi, c'est vraiment pareil dans les points qu'on vient de citer, c'est poser ça dès le début. Sinon, c'est normal, enfin, si vous posez pas déjà qui vous êtes et comment on travaille et faire réfléchir le patient dès le début, la personne, elle aura pas les bonnes attentes et même en le faisant, comme tu disais Flo tout à l'heure, on peut remarquer que même en le faisant, les patients reviennent et c'est tellement ancré Mmh. que, ils viennent avec leurs attentes à eux. Donc surtout poser ça dès la première consulte, créer l'alliance thérapeutique, pace and lead, on les accompagne, on les guide, mais en même temps, poser les ne vous mettez pas, en, chevalier du poids, «Oui, oui, on va faire ça ensemble, on va vous aider, on va, tous perdre ensemble 10 kilos en 2 semaines». Bah, là, c'est sûr qu'on va se mettre une balle dans le pied. Oui et je rajouterais pour conclure là-dessus que, notre patient, on le voit qu'une fois par mois. Donc c'est aussi, c'est 1 heure de discussion, ça va être des échanges après par message et tout ça, mais on reste quand même, à une place qui est légère au final dans leur quotidien. Moi, c'est pour ça que je leur donne beaucoup de contenu aussi, des livres, des podcasts et cetera pour Mmh. que, alors j'essaie de bien les conseiller. Je sais que je vais amener, vers des podcasts ou des livres de diète dont je sais que le discours reste proche du mien, quoi, pour le coup, mais c'est hyper intéressant parce que ça crée vraiment du renforcement positif entre les consultations. J'ai des patients qui me disent: «Beh, j'ai écouté tel épisode du podcast, ça m'a fait penser à ce qu'on s'est dit, du coup, j'étais plus apaisé sur ça», tu vois? Mmh. Des trucs comme ça et ça, c'est pas mal. C'est pas mal et une des ressources moi, je conseille beaucoup et qu'on voulait, reconseiller aujourd'hui, c'était le livre de Florian Safer, hem, sur mieux vivre avec son poids, qui est vraiment chouette et je pense que honnêtement, c'est le livre que je recommande le plus, au quotidien. Ouais, Je pense pareil. que toi aussi, mais faire ce renforcement positif avec des contenus à consommer, c'est aussi intéressant, je trouve au quotidien. Tout à fait. Franchement, oui et des exercices à faire à la maison. Oui, aussi. Pareil dans la communauté, dans les ressources qu'on donne chaque semaine, on a déposé, je crois, il y a quelques semaines, Mmh. un exercice que j'avais fait faire à une patiente où en fait, elle l'avait rempli, bien sûr anonymement, et je trouve que les exercices à la maison, quand les patients sont, dans la dynamique de travailler dessus, c'est super intéressant parce que ça les fait réfléchir hors de la consultation. Mmh. Et elle est revenue, elle me dit: «Ah, je me suis posé plein de questions, c'était super intéressant, ça m'a fait réfléchir, je suis repartie dans plein de choses». Et je suis d'accord, les ressources, parce que ça renforce notre discours et comme ça, il voit que ça vient pas que de nous et les exercices, à donner à la maison également. Mmh. Ouais, totalement et Garance, du coup, parlait de la communauté de l'académie. Vous avez tous les liens évidemment dans la description pour rejoindre tout ça. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui sur tous ces sujets. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaitais qu'on aborde ou on a fait un tour assez global? Non, on a fait un tour assez global. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que des fois, je m'y reprends encore à essayer de pas être dedans. Enfin, c'est un travail de tous Mmh. les jours, hein. J'ai pas résolu ça encore, clairement. Mmh. Donc, je pense que ça peut concerner beaucoup de diététiciens, diététiciennes, qui même au début, on peut être dans l'opposé inverse et essayer de trop faire travailler les patients sur: «Non, non, on va travailler sur vos sensations alimentaires», et en fait, du coup, on rompt l'alliance thérapeutique, les gens ne reviennent plus nous voir Ouais. et donc je trouve que trouver ce juste milieu, il est intéressant et c'est trop important d'en discuter donc hésitez pas à nous dire en message, en commentaire, enfin, un petit peu ce que vous en pensez, et vous, comment vous avancez dessus et voilà. Toi, Florian, est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Non, je pense qu'on est venu, sur tout. Pour le coup, on a discuté de tout ce qu'on souhaitait aborder et tout ce qu'on souhaitait vous transmettre aujourd'hui, donc c'est top. Trop Merci bien. à toi, Garance, pour tout ça. Hem, on sort ce podcast à quelle date? Juste que je fasse pas, de problème de, chronologie. On est le, 12, Là, on est le 13, 11. 14, 15. Ouais. On sort ce podcast le 16 du coup, mars.
Ce midi, si vous écoutez le 16 mars, vous avez un cas patient avec Alivio sur les GLP-1, du coup qu'on va animer avec Garance. Notre prochaine formation avec l'académie, c'est aussi sur, les traitements, médicamenteux d'obésité, GLP-1 et cetera, qui sera pour avril. Vous avez tous les liens dans la description. Le site de l'académie, toutes nos formations en e-learning, en replay, et les prochaines sessions live. On vous invite aussi à rejoindre notre communauté, où on fait des lives tous les mois, où on discute. Vous pouvez nous poser toutes vos questions avec les chats. Vous avez accès à toutes les ressources aussi de la communauté. Pareil, vous avez toutes les informations dans la description. Vous avez aussi nos réseaux, et cetera. Vous avez tout dans la description. Et on se retrouve du coup dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Entre Diètes. On vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Merci Flo, bonne écoute. Diète en libéral, c'est pas facile et t'en as peut-être marre de tout gérer tout seul. Bloquer sur un patient ou galérer avec l'administratif, ça nous arrive à tous. Pour t'aider, on a créé la communauté de l'académie. Une communauté qui est pensée par les diététiciens pour les diététiciens. Un endroit où tu vas pouvoir poser tes questions sur un cas patient, sur une galère du libéral, pour avoir des retours concrets et progresser plus vite. Le but derrière, développer ton cabinet. Pour ça, on te met à disposition des ressources, avec des chats à thème, une bibliothèque de ressources pour tes patients avec une nouvelle ressource toutes les semaines, des lives réguliers tous les mois, et un accès à des webinaires de cas patients. Avec tout ça, on a un espace de travail complet, bienveillant et efficace. Pour nous rejoindre, tu as le lien dans la description et toutes les informations complémentaires. Et pour les 10 premiers, on fait un tarif spécial à vie pour inciter les gens à nous rejoindre. On est déjà quelques-uns, donc n'hésite pas à regarder tout ça. Je te dis à très vite.